Bonjour, bonjour, nous sommes mardi 13 h, je suis en direct pour un live, je vais vérifier que je sois bien là. S'il y en a qui me rejoignent, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce pour me dire que vous êtes bien là. Et puis comme d'habitude, si vous me voyez en replay, eh bien, soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis n'oubliez pas de me faire part de vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors, mais aujourd'hui, je voulais vous partager en fait voilà, quelque chose qui m'est arrivé, une prise de conscience. C'est vrai que ce matin, je me suis réveillée en fait assez triste en fait. Oui, j'étais très triste en me réveillant. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais pourquoi est-ce que je suis aussi triste? Et puis comme tous les matins, je tire toujours une petite carte. D'ailleurs, pour les personnes qui me consultent, elles savent bien, c'est qu'à la fin des séances, je leur fais tirer une petite carte, les cartes Nassau, les cartes des pierres. Et ce matin, je tire une petite carte qui... la pierre, c'est le jaspe polychrome et qui invite à la connexion à la nature. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que pour moi, la nature est vraiment quelque chose de très important. Et j'essaie évidemment d'aller le plus souvent possible, parce que c'est une de mes ressources dans la forêt. Et heureusement, j'habite tout près de la forêt, donc j'ai beaucoup de chance. Et donc ici, cette carte m'invitait justement à me connecter à la terre-mère pour résonner en son centre et donc me promener dans la nature pour m'imprégner de sa force et pour calmer mon mental. Et Dieu sait si mon mental peut parfois être assez agité. Et donc, j'ai profité du fait que d'abord, ici, il y a un petit air de printemps qui est assez agréable. Et donc, j'ai profité de ce petit moment de printemps, de ce beau soleil pour aller me promener. Et voilà, j'étais me promener toute seule dans un endroit que j'aime beaucoup. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a permis de revenir à moi, de dire, mais enfin, mais qu'est-ce qui fait que je suis si triste ce matin? Et puis d'avoir une belle prise de conscience. Et donc, en fait, voilà, voilà, de manière un petit peu idiote, voilà, j'ai eu un malentendu avec une de mes filles. Et vraiment, voilà, sans le faire exprès, évidemment, il ne manquerait plus que ça, je l'ai malheureusement blessée. Et on a pu s'expliquer hier, etc. Donc je me dis, mais au fond, pourquoi est-ce que je suis encore triste aujourd'hui alors que cette histoire, on a pu en parler, c'est réglé, voilà, c'est OK. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, une des manières de ressentir de l'amour ou d'exprimer l'amour à ceux que j'aime, eh bien, c'est de pouvoir partager des moments de qualité. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Et d'ailleurs, c'est le sujet de mon dernier article. Je mettrai le lien qui parle des différents langages de l'amour. Et c'est vrai que pour moi, passer un moment de qualité, c'est vraiment comme ça que je vais pouvoir exprimer voilà, toute mon affection, l'amour que je porte aux autres, évidemment à mon partenaire, mais aussi à mes enfants, à mes amis. Et c'est certainement aussi comme ça que je ressens l'amour que les autres, enfin que les personnes qui comptent pour moi me portent. Et ici, ce dont j'ai pris conscience, évidemment, c'est que malheureusement, voilà, ce malentendu a fait que quelque part, eh bien, on avait gâché un moment de qualité dont je me réjouissais. Et en fait, c'était ça qui me rendait triste, en fait, c'était de me dire, eh bien voilà, ici, quelque part, voilà, bonjour à ceux qui me rejoignent. Et donc, je parlais de ce qui était important pour moi, justement, qui était de passer des moments de qualité avec les personnes que j'aime. C'était une manière d'exprimer mon amour, en tout cas de ressentir l'amour que l'on me porte aussi. Et donc ce qui me rendait triste, et ce dont j'ai pris conscience en partant me promener dans la nature, eh bien c'est que justement ici, quelque part, j'avais gâché en fait un moment de qualité, en tout cas la potentialité d'un beau moment de qualité avec notamment une de mes filles. Et donc, voilà, c'est en tout cas un des langages de l'amour. Et quand on parle, hein, la question, et je le vois souvent dans les couples que j'accompagne ou les personnes que j'accompagne en individuel, c'est quand je leur demande, mais au fond, combien de temps passez-vous ensemble? Mais alors, hein, on a l'impression que passer du temps ensemble, c'est être sous le même toit. Mais non, c'est en fait, quels sont les moments, quand est-ce que la dernière fois vous avez passé un moment de qualité avec la personne que vous aimez, que ce soit votre partenaire, votre meilleur ami, vos enfants. Donc vraiment, quand est-ce que vous avez passé un moment de qualité? Et quand j'entends moment de qualité, c'est pas être dans la même pièce ou être sous le même toit, hein, parce que souvent c'est ce qui se passe, on pense que oui, parce qu'on est sous le même toit, eh bien à ce moment-là on est connecté. Non, un moment de qualité, c'est vraiment justement un moment où on va pouvoir être connecté, j'ai envie de dire émotionnellement à l'autre. C'est vraiment où on est impliqué émotionnellement
avec l'autre personne. Et donc ça peut être un moment qui est plus ou moins, ça ne doit pas spécialement être un moment qui est long, mais en tout cas c'est important de mettre de la conscience, parce que ça peut même être un moment très court. Et donc c'est important. En tout cas, moi, j'ai réalisé que pour moi, c'était très important. Je me rends compte que voilà, je ne suis pas la seule. C'est que voilà, trop souvent, parce que justement, on vit sous le même toit, et que ça peut être avec notre compagnon, avec nos enfants, avec notre mari, eh bien, on pense qu'on passe du temps ensemble. Et en fait, ben non, oui, peut-être qu'on est l'un à côté de l'autre, mais ce n'est pas pour autant que l'on passe du temps de qualité. Et donc, le temps de qualité, c'est vraiment dédié à un moment où on va justement, on est tout à l'autre, en fait, on va pouvoir montrer à l'autre qu'on est complètement là pour lui, pour elle, à son écoute. Et donc ça peut être un moment, je sais pas moi, un déjeuner en tête à tête, ça peut être une promenade dans les bois, ça peut même être un court moment de connexion où on va simplement, je sais pas, l'autre revient d'une journée de travail, on ne s'est pas vu pendant toute la journée, eh bien on prend l'autre dans les bras et vraiment on se reconnecte et on peut se regarder, voilà, on peut se serrer l'un contre l'autre, se regarder dans les yeux, mais donc c'est vraiment un moment où on est complètement dédié à l'autre et pas un moment où on est distrait par son téléphone, hein, ce qui arrive souvent, parce qu'on écoute plus ou moins l'autre et puis on fait autre chose en même temps. Donc c'est vraiment un moment où on est complètement connecté avec l'autre. Ça peut aussi évidemment être une activité commune qu'on va faire ensemble, parce qu'on a envie de pouvoir vibrer sur la même chose. Donc ça peut aller à un spectacle ensemble. Donc c'est vraiment tous ces moments vraiment où on est complètement dans la connexion, dans le partage avec l'autre. Et donc réfléchissez, c'est vraiment ça que j'avais envie voilà, de vous amener à faire, c'est de réfléchir, mais au fond, quel est le dernier moment où j'ai vraiment passé un temps de qualité avec la personne que j'aime. Et ça peut être plein de choses, donc réfléchissez et peut-être vous avez envie de partager ici dans les commentaires, justement, qu'est-ce que vous aimez partager avec l'autre et quel est le moment où vous ressentez que vous êtes vraiment dans ce moment de connexion profonde avec l'autre. Ça peut être partager un repas ensemble, ça peut être cuisiner ensemble, ça peut simplement être dans le lit tous les deux et de se faire un énorme câlin. Ça peut être prendre une douche à deux, ça peut, je sais pas moi, se téléphoner, être vraiment en connexion pendant 1 heure au téléphone l'un avec l'autre, ça peut être pratiquer une activité ensemble, ça peut, c'est vraiment donc, j'ai envie de dire, l'imagination est au pouvoir, mais réfléchissez, parce que voilà, souvent on a l'impression, et c'est un petit peu ce qui se passe, moi je vois dans beaucoup de couples que j'accompagne, c'est qu'on a finalement envie comme ça un petit peu en parallèle, côte à côte, mais on n'est plus vraiment connecté. Et donc, voilà, remettez un petit peu de conscience et dites-vous, mais au fond, tiens ici, quelle est la dernière fois où j'ai eu vraiment un beau moment de qualité, de partage, de connexion avec une personne que j'aime, que ce soit votre compagnon, votre compagne, que ce soit vos enfants, que ce soit une amie, un ami, vraiment, voilà, est-ce que ça vous parle? Et réfléchissez et dites-vous que si vous vous rendez compte que, oulala, mon Dieu, ben, ça fait longtemps, eh bien, c'est peut-être l'occasion justement de remettre de la conscience là-dessus, de se dire, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour vraiment pouvoir avoir ces moments, si c'est quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, moi, c'est vraiment, je me suis rendu compte que c'était certainement un de mes langages de l'amour de prédilection. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en commentaire le lien vers l'article que j'ai écrit à ce sujet. Regardez, lisez-le, voyez un petit peu ce qui vous parle et quel est peut-être à vous votre langage de prédilection. Et puis c'est vrai que demain, eh bien, c'est la Saint-Valentin. Alors moi j'ai envie de dire voilà, que ce soit une fête à l'amour. Et donc pensez à toutes les personnes que vous aimez et essayez de voir un petit peu, mais tiens, comment moi je peux exprimer voilà, mon amour à toutes les personnes auxquelles je tiens, que ce soit vos parents, votre compagnon, vos enfants, vos amis, votre animal de compagnie, voilà, toutes les personnes voilà, qui comptent pour vous. Et voilà, remettez un petit peu de conscience là-dessus. Donc, posez-vous la question, quand était le dernier moment de qualité que j'ai passé avec une personne que j'aime et peut-être remettez de la conscience là-dedans. Voilà, c'était le petit conseil que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à la semaine prochaine.